Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme, j'espère que vous allez bien. Ici, Senator Cletus aka Ejawi Moses. Comme je le dis souvent, et très souvent d'ailleurs, humblement, abonnez-vous ici, parce que ici c'est la vérité, ici c'est la justice. Les amis, les amis, les amis. Your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakore man, and proudly so, your anglophone brother. C'est marrant quand même qu'on voit ce qui se passe dans ce pays, footballistiquement parlant. Mais certaines personnes considèrent que quand on parle de football, c'est la distraction, c'est vrai en plus. Mais c'est dans la distraction que les gens montrent leur vraie couleur. C'est dans l'amusement qu'ils font passer certaines choses. On a essayé avec le football, c'est passé. Il faut qu'on essaye avec l'autre, ça va passer. Parce que là, ils ont accepté, donc du coup, vraiment... Donc, ils essayent tout ça. Mais c'est à vous, c'est à nous de comprendre que nous sommes dans leur piège. Et si on tombe dans ces pièges-là, les amis, ils vont continuer à écraser les Camerounais. Quelqu'un peut être dans le système et défendre la justice. Je suis d'accord avec ceux qui disent que la majorité de ceux qui sont dans le système ne défendent pas la justice, ne défendent pas la vérité, mais défendent leurs petits intérêts, les intérêts pécuniaires. C'est pour cette raison que vous pouvez voir des gens qui sont en perdition dans le RDPC, dans le pouvoir, parti obèse, et des gens qui sont dans la perdition dans l'opposition. Citez le parti que vous voulez. Des gens qui n'arrivent pas à comprendre qu'ils sont manipulés et ils sont des analphabètes politiques. Certains disent qu'ils sont des écrivains, certains disent qu'ils sont journalistes, certains disent qu'ils sont des universitaires, mais en réalité, ils ne comprennent pas grand-chose. Ce n'est pas parce qu'on est universitaire qu'on connaît tout. Ce n'est pas parce qu'on est journaliste qu'on connaît tout. Ce n'est pas parce qu'on est Bam Selam qu'on connaît tout. Ce n'est pas parce qu'on est agriculteur qu'on connaît tout. Non. On s'informe tous les jours sur beaucoup de domaines. Et à chaque fois qu'on attaque un sujet, on fait des petites enquêtes, des petites recherches, je vous l'ai dit, des petites recherches pour en savoir plus sur le sujet qu'on est en train de parler. Le reste, c'est aux experts d'analyser et tout ça là. Parce que l'analyse analytique aussi est très nécessaire. Mais les amis, comme on dit dans le jargon de ce que je pratique comme métier, les commentaires sont libres, mais les faits sont têtus. On est au Cameroun. On a décaissé 80 millions pour acheter la voiture à ce monsieur qu'on appelle Marc Brice et à son assistant personnel. 80 millions. Documents signés de main de Louis Paul Moutazé, ministre des Finances argentin du Cameroun. Pendant ce temps, on a recruté un sélectionneur. On aurait payé 2 mois de salaire à ce sélectionneur. Je parle de la même chose, hein. C'est-à-dire que je parle de Marc Brice toujours. Hein. On aurait payé 2 ans de salaire à Marc Brice. Et on lui a acheté une voiture. Et la voiture aussi à son assistant. Des voitures flambant neuves. Les amis, et on est là, on est en train de parler. Il y a un Camerounais qui a été capitaine de l'équipe nationale du Cameroun. Un capitaine emblématique. Qui a tout gagné avec l'équipe nationale. Qui a fait la fierté du pays. Qui est aimé, adulé partout en Afrique. Mais détesté par ceux qui gouvernent son pays. Donc ceux qui gèrent l'argent de contribuables. L'argent que lui, Paul Moutazé, a décaissé là, pour acheter la voiture de Marc Brice et son assistant, n'est pas son argent, n'est pas l'argent de Ngongo, n'est pas l'argent de Moelle Kombi, n'est pas l'argent de Paul Biya, c'est l'argent de contribuables camerounais. C'est l'argent que les Camerounais vont devoir rembourser. Donc vous voyez que on est dans ça et les gens se comportent comme s'ils sont des propriétaires. Ça nous appartient, c'est pour nous, l'histoire là c'est pour nous, business as usual. No, it shouldn't be like that. It is not correct. It's totally incorrect. Rigobert Song a été recruté. On lui donnait 29 000 € par mois. Les amis, on n'a pas renouvelé son contrat. Normal, ce sont des règles. On ne renouvelle pas par rapport au résultat. Mais seulement, est-ce que des gens qui commandent, qui parlent de Rigobert Song matin, midi et soir, est-ce que des gens qui coordonnent, qui ordonnent, qui comprennent ce qu'on est en train de faire là, l'injustice contre l'Africafoot, comme savent que l'État du Cameroun, du moins ceux qui gèrent l'argent de l'État du Cameroun, n'ont pas payé le salaire de Rigobert Song.
pendant 8 mois. Ils n'ont pas payé le salaire de Kala Congo Raymond pendant 8 mois. Et Meigné aussi pendant 8 mois. Pendant 8 mois, on ne lui a pas versé son salaire. Qui doit le verser le salaire? Pourquoi? Ces gens-là ne parlent pas. Narcisse voit le combi. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas versé le salaire de Rigobert Song-Bana? Et on a appris que vous aurez déjà versé 2 ans de salaire à Marc Brice. Donc pour Marc Brice, il y a l'argent. Pour Rigobert Song, vous bloquez. 8 mois de salaire qui représentent à peu près 200 millions par là, les amis. Rigobert Song, Kala Congo et Meigné. Donc, à l'heure où je vous parle, Rigobert Song a déjà constitué son collège d'avocats. Il a déjà discuté avec un cabinet d'avocats et une dame brillantissime. Et Rigobert Song va porter plainte contre l'État du Cameroun pour les salaires impayés. Ça n'a rien à voir avec la Fédération camerounaise de football. Parce que ce n'est pas la fédération qui recrute et ce n'est pas la fédération qui paye le salaire de ces sélectionneurs. Ce n'est pas la fédération. C'est l'État qui paye. Donc avant tout commentaire, vous devrez comprendre de quoi il est question. Vous avez vu que le Cameroun a de façon abusive licencié Conseil Sao. Et je vous explique ici, les amis. Conseil Sao était déjà informé que son contrat ne serait pas renouvelé après la CAN. Mais on allait renouveler le contrat de Conseil Sao nuitamment. Il y a des photos qui circulent dans une chambre d'hôtel à Yaoundé. Et on l'a remplacé avec Rigobert Song, donc abus, licenciement abusif. Conséquent, 1 milliard est sorti. Donc c'est un deal, c'est un game. Et comme Rigobert Song ne pouvait pas être dans ce genre de deal, vous allez voir, peut-être qu'ils sont en train de préparer l'autre avec Marc Brice. À un moment donné, si on va après tu vas porter plainte, on va quand même te donner de l'argent. Mais moi, le combi n'est jamais éternel. Ferdinand Gongo n'est jamais éternel. La vérité va éclater. Cette histoire des sélectionneurs recrutés, licenciés abusivement, c'est un business. Beaucoup de personnes en ont déjà parlé, les amis. Donc, mais donner l'argent de Rigobert Song-Bana, c'est simple, non? Qu'est-ce qui est compliqué là-dedans? Donner l'argent de Rigobert Song-Bana. 8 mois de salaire. Vous êtes quand même, vous êtes seulement capable d'acheter une voiture et donner à Marc Brice. De donner tout ce que Marc Brice demande. Vous étiez incapable de faire ça avec Rigobert Song-Bana. Et jusqu'à incapable de payer son salaire. Ouais, on va trouver quand même des gens qui vont trouver que c'est normal. Qu'on ne paye pas son salaire, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Et des gens qui vont trouver que c'est normal, qu'on prend même le salaire de Rigobert Song, on donne à Marc Brice. Des gens qui vont trouver que c'est normal, que Marc Brice insulte les Camerounais, quand Marc Brice insulte ses adjoints. C'est quand même terrible, non, dans un pays. Quand vous avez des gens qui agissent par la haine, des gens qui sont dans la corruption, à qui on est en train d'empêcher de continuer dans la corruption, mais qui veut à tout prix noircir l'image des autres. Voilà le Cameroun pour vous. Payez le salaire de Rigobert Song-Bana. L'arrêt du salaire de Rigobert. Payez ça. Il y a l'argent. Payez. Rigo, bravo. Continue comme ça. Porte plainte. Si on ne te respecte pas, tu dois les obliger à te respecter. Thank you, friends. And bye-bye.